Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. La cible du diable, c'est ce que vous priorisez. La cible du diable, c'est ce que vous priorisez. Ce que vous priorisez sera la cible que le diable, il va se focaliser. C'est pour cela que nous, qui vivons par la foi, d'une façon consciente, simple mais consciente, nous qui veillons de notre foi, nous qui considérons notre foi plus que tout, qu'est-ce que le diable va essayer de toucher? Il sait qu'il peut toucher ma santé. Il ne va pas me dérober. Il sait qu'il peut toucher mon mariage. Il ne va pas me toucher. Il ne va pas me dérober. Il sait qu'il peut toucher ma famille. Il ne va pas me dérober. Il peut toucher le travail. Il ne va pas me dérober. Mais il sait que s'il arrive à toucher ma quoi? Ma foi. Des fois, la personne, elle, à l'église, vous voyez, quand on veut parler contre nous, contre l'église, on dit comme ça, mais pourquoi à l'église, les pasteurs des fois parlent des personnes qui viennent à l'église et qui écoutent des prédications des uns, prédications des autres églises? Premièrement, vous n'avez pas besoin de dire à personne que vous écoutez ce que vous écoutez. Deuxièmement, si vous le faites, c'est parce que vous n'êtes pas nourri à l'église. Et c'est pour cela que le diable sait comment il va faire pour atrophier votre foi. Aujourd'hui, on écoute des prédicateurs, des pasteurs, des prêches qui se détournent catégoriquement de la parole de Dieu. Tout à l'heure, je parlais avec les auxiliaires. Je disais, aujourd'hui, nous voyons comment les pasteurs de nos jours, ils dominent la tête des personnes. Parce que c'est l'esprit. Et les personnes qui vont aux églises, elles se laissent séduire. Elles se laissent dompter. Quand la personne, elle vit dans la révélation, ce que j'ai reçu à l'église quand je suis venu, bien plus que tout ce que Dieu a fait. Parce qu'il faut que je vous dise que beaucoup des choses que Dieu fait sont tellement nombreuses que nous finissons même par oublier quelques-unes. Quand je dis oublier, c'est-à-dire, c'est que tout ce que Dieu fait, la grâce que Dieu donne, il y a des choses que des fois, on ne pense ni même plus à ça. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une foi comment? Ferme. Le diable, vous ne pouvez pas l'affronter avec une villa, avec une carte de résidence, avec un bébé, 2 bébés, 3 bébés si vous étiez stérile. Le diable, vous ne pouvez l'affronter qu'à travers la quoi? La foi. La foi est le lien, la foi est le pilier, la foi est la révélation que Dieu vous a donnée. Alors le diable, il crée beaucoup de choses pour montrer aux personnes que pour être baptisé du Saint-Esprit, la personne, elle doit avoir des sensations, la personne doit faire ceci, la personne doit faire cela. Aujourd'hui, on veut même apprendre aux personnes le baptême du Saint-Esprit d'une façon qui est hors la Bible, antibiblique. Antibiblique. Aujourd'hui, par exemple, lorsque Paul il parle au sujet des langues, le don des langues, quand la personne, elle loue Dieu dans la langue des anges, si nous pouvons considérer comme ça. Par exemple, si maintenant je commence à louer Dieu dans ce don qui vient par le Saint-Esprit dans la langue des anges, cela n'apporte rien pour vous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Comme Paul disait, si quelqu'un peut interpréter, qu'il interprète. Et nous voyons comment le diable s'utilise pour interpréter d'une façon très éloignée de la parole de qui? C'est pour cela que vous devez considérer cela pour vous.
Le don de langue ne guérit personne. Le don des langues ne guérit personne. Des fois, la personne se laisse séduire. Oui, mais il avait un pasteur, il a dit ça et c'est ce qui est arrivé. N'allez pas par ce chemin. Allez par ce que Dieu nous a laissé.